Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va contenir ses émotions, la lecture étant, permettant de le faire, relire Le Monde. C'est un événement qui est prévu donc cette semaine finalement. On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Relire Le Monde. Alors bonsoir. Koulsoum me présente son invité. Bonsoir Gismi, bonsoir Marie-Noëlle Perrine. Donc elle est responsable de réseau lecture à la médiathèque du Port. Qui, bonsoir. Pour le moment, s'est transvasée à la bibliothèque Say. Tout à fait, oui. Pour le moment, vous êtes là. Bientôt le déménagement, peut-être ? Très bientôt. Voilà. Donc, vous allez brièvement nous parler de la nuit de la lecture qui va qui va avoir lieu ce 22 janvier, c'est ça ? Alors, ça va être un format différent. Cette année, c'est 4 nuits qui est prévu par le ministère de la Culture. Et ça commence le jeudi 21 et ça se termine le dimanche 24 janvier. Et nous, on a pris le parti de faire sur 3 nuits. D'accord. Du jeudi au samedi. À la médiathèque Say, dans notre jardin littéraire. D'accord. Alors, les projets à la médiathèque Say, parlez-nous-en un peu. Alors, donc, nous avons donc un contrat territoire lecture. Ce contrat territoire lecture, c'est une convention, une aide du ministère de la Culture via la direction des affaires culturelles qui nous permet en fait de pouvoir mettre un maximum d'actions culturelles. Et notre réseau de lecture publique a pris le parti de repartir à la conquête des publics, car nous sommes tu viens de le dire tout à l'heure, la tête de réseau est en réhabilitation, donc c'est-à-dire une reconstruction de notre tête de réseau avec de nouveaux espaces, etc. Et du coup, notre maire a privilégié le contact avec le public et de maintenir ce contact. Et donc, grâce à cette aide substantielle, nous pouvons maintenir notre souffle autour des actions, autour du livre, donc avoir des prestations autour de la musique, autour du conte, des spectacles, aussi bien pour les tout petits, les bébés lecteurs, que les seniors. Nous allons aussi dans les quartiers, nous allons aussi en EHPAD, nous intervenons un peu dans tous les milieux et même dans les lycées et les collèges. Alors, comment concrètement ça se réalise en ce moment ? Si vous devez vous déplacer, est-ce que ce sont les prestataires qui viennent chez vous ? Alors, on a plusieurs formules. On a des prestataires qui vont venir dans notre quartier, dans notre médiathèque, qui vont faire un spectacle aussi bien dans le jardin que dans la bibliothèque, à l'intérieur de la bibliothèque, en fonction de la jauge et aussi en fonction du protocole de la crise Covid. Et puis, nous avons aussi la possibilité d'intervenir dans les espaces extérieurs, tels que les collèges, les lycées, les écoles, le centre aéré et aussi dans la rue. Ah, oui, dans la rue. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, j'ai une formation déjà bibliothécaire de rue. C'est mon premier métier, on va dire. J'ai commencé dans la rue avec ATD Carmonde. Et pour moi, ça a été une révélation au niveau de l'intervention. C'est une autre façon de pouvoir être au contact avec notre public. Alors, je vais quand même mettre un petit cadre autour de ce bibliothèque dans la rue, oui. Parce que vu la surprise de Koulsoum, non, elle ne joue pas dans la rue avec des livres. Hein. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a tout un protocole, c'est-à-dire c'est un bibliobus. En fait, oui, il y a 2 formules. Il y a la formule où vous avez un médiabus. Donc, au port, on n'a pas encore de médiabus. Mais donc, on intervient. Pour le coup, Gismi, vraiment, nous, avec un petit véhicule, on se pose au pied des immeubles, au pied dans une cité. Dans des quartiers. Dans les quartiers, Vendic par exemple, la Jupe éclairée par exemple, on a nos différents coins. On se pose, il y a un tapis, il y a des enfants, il y a des parents et on débarque la bibliothèque. Okay. Donc, du coup, on est vraiment en contact direct, dans le milieu direct
de nos usagers. C'était des rendez-vous fixes? Rendez-vous fixes. Alors les rendez-vous, vous pouvez le voir sur notre portail de la médiathèque du port, ou bien sur notre Facebook, on a nos rendez-vous une fois par mois dans les quartiers. Ça s'appelle même Bibliothèque Tech Tech, pour reprendre Patrice Treutard, notre grand ami Patrice Treutard, qui viendra d'ailleurs pour notre nuit de la lecture. Ça sera un de nos hôtes aussi. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le poumon de la bibliothèque. Aller au-devant des usagers, c'est vraiment, c'est le cœur de notre métier. Parce que notre métier a changé. Nous ne sommes plus des rats de bibliothèque. Je ne sais pas si tu l'as vu, quand même, Jesmy. Nous ne sommes plus des rats de bibliothèque. Nous sommes vraiment des médiathécaires. Nous sommes des médiathéqueurs. J'ai appelé ça pendant le confinement, justement. J'ai fait un article là-dessus. Nous sommes des médiathéqueurs parce que on va même au cœur même de l'action, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus, on n'est plus des bibliothécaires attentistes qui sont là dans notre bibliothèque à attendre les usagers. Il y a deux choses qui a évolué depuis le début du Covid, c'est la place du livre dans la vie des gens. Tout à fait, bien sûr. Ça, effectivement, ça a changé. On a vu à chaque fois qu'on annonçait un confinement, les gens prenaient d'assaut les bibliothèques pour acheter les livres, ou alors si pendant le confinement ils n'avaient pas acheté de livres, ils avaient les plateformes comme Amazon par exemple pour acheter des livres. Il y a une réalité, c'est que le livre est revenu dans la vie des gens d'une certaine façon. Ça, c'est une réalité. Autre chose qui est vrai aussi, pour ceux qui ont été au Jardin de l'État, parce que je l'ai vu là et je l'ai vu aussi ailleurs, c'est les emplacements où qu'on pose et on met des livres dedans. Les boîtes à livres. Les boîtes à livres. Oui. Donc aujourd'hui, le livre voyageur, il y en a un aussi dans le parc de la mairie du port, livre voyageur. C'est aussi un concept qui, c'est pas récent, hein, c'est un concept qui existe depuis longtemps. Il y en a qui recyclent des frigos, qui mettent des livres à l'intérieur et tout, c'est extra. À la ZUP, j'ai vu ça. Voilà, à la Poste aussi, donc on a fait tout un travail autour du livre voyageur. Et dans les gîtes, quand vous allez dans les gîtes, etc., vous déposer un livre, vous voyez, hein, au Japon, c'est mieux, les mangas, on les laisse, quand on a fini, on les jette pas à la poubelle, on les laisse dans le train, on les laisse un peu partout pour que les gens puissent les lire. Donc ça existe depuis très longtemps, mais il est vrai aussi, Jesmy, non seulement le livre a un regain, moi je pense qu'il y a un vrai regain, mais il y a aussi le numérique qui a décollé. Aussi. Hein, il y a le numérique, et puis là maintenant, il y a la réalité augmentée, par exemple. Juste une parenthèse sur le numérique. Il faut savoir que je ne sais pas que les gens n'aiment pas le livre. Passez-moi, je vais vous montrer. Ça, c'est la réalité c'est augmentée. pas que les gens n'aiment pas le livre, c'est que là, c'est l'archivage. C'est-à-dire que lorsqu'on achète des livres, il faut les mettre quelque part. Et lorsqu'on vit dans un petit studio ou on a un petit appartement, ou même une petite maison, c'est difficile de mettre tous les livres qu'on lit. Ou alors, ce n'est de les emprunter à la bibliothèque. D'accord ? Donc, c'est pour ça que avoir accès au numérique permet de lire sans être gêné par je fais quand même la promotion de la bibliothèque. La bibliothèque est là justement pour conserver les documents. Alors le bien d'une bibliothèque, le bien fondé d'une bibliothèque, c'est que ça ne rentre pas en conflit avec une librairie. Vous venez à la bibliothèque, vous essayez, vous testez, vous adorez votre livre, et ben vous l'achetez. Et ben si ça vous convient pas, et ben vous pouvez nous restituer nos livres. Hein, donc pas de souci. Mais pour faire l'avocat du diable, on dit juste avant, je vais quand même montrer. Alors, la réalité augmentée, je voulais le montrer à la télé. Est-ce que c'est possible ? On va quand même regarder. Donc, Animaux animés, la Réunion, c'est quoi ? Alors justement, c'est un livre qui est en train d'évoluer. Hein. Ce sont des ouvrages. Restez assise. Non, restez assise. Ce sont des ouvrages qui sont en train de changer un peu la configuration d'un livre. Le livre, normalement, c'est une surface plane. Et là, quand je vais mettre voilà, donc quand on va mettre le téléphone dessus, vous allez avoir un livre animé. Non, mais Jesmy, il faut tourner le livre. Vous voulez que je fasse quoi là, exactement ? Voilà, vous ouvrez la page et puis vous allez mettez le livre. Et dites-nous ce que vous voyez. Voilà. D'accord. Et c'est vivant. Et je préfère que ce soit vous qui le fassiez parce que comme ça vous allez le raconter. Voilà. Ça change de couleur. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc vous êtes sur l'endormi. Ah oui, c'est endormi. Voilà. Donc tournez les pages et tout. Et du coup,
coup, on a cette réalité augmentée qui arrive un peu partout. On va en parler pour la nuit de la lecture. Ah, oui. Donc, on a invité Lionel Guigui qui viendra nous dire un petit peu la procédure, comment il a fait. Là, il a parlé Lionel, là, il parle la réunion au ralenti, donc avec des photos magnifiques, et vous allez pouvoir vivre revivre le confinement avec Lionel. Oui. Et il viendra nous expliquer comment est né le livre et comment ça s'est passé. Il y aura aussi Nicolas Chob qui va nous faire un mapping. Juste pour revenir là-dessus, sur les animaux animés, effectivement, avec le logiciel qui est à l'intérieur, ça permet de voir l'animal soit différemment, et c'est même, ça bouge d'ailleurs. Oui, en fait, c'est de la vidéo. Hein. C'est de la vidéo. Ouais. Hein, donc, on propose de la vidéo. On a aussi des contes. Merci. Il y a Mamselle Zoiselle. C'est une belle histoire avec les pailles en queue. Donc, on a quand même vraiment des livres qui sont révolutionnaires actuellement et qui sont très attractifs. Oh. Je veux dire que c'est pas linéaire. Donc, il y a des lecteurs qui n'aiment pas lire un livre directement. Exactement. Donc, on essaie de trouver par quel biais on peut attirer nos usagers. Et c'est ça que j'aime, moi, dans mon métier, c'est que ça bouge. Une question, c'est que le logiciel, c'est juste pour ce livre-là ? Là, en fait, ce sont des éditeurs, d'accord ? Donc, on va rentrer une application. Donc, c'est une application qu'on rentre sur son portable. Et grâce à cette application, vous pouvez relire le livre. Voilà, vous avez l'application derrière. Quand vous achetez le livre, il faut vraiment faire attention qu'il s'est marqué livre vidéo. Vous avez un petit rond, voilà. Et avec ensuite, un QR code. Un QR code, à l'arrière, vous voyez le QR code. Voilà, celui-là. Et à ce moment-là, vous suivez. C'est vraiment très facile de le télécharger. Malgré mon grand âge, j'ai quand même découvert quelque chose, donc bravo. Donc ça, c'est... Alors, ça, c'est en prêt direct à la bibliothèque. Oui. Et nous, on essaie de faire donc des animations pour... comme toi, Gismi, pour... Merci de m'avoir fait revivre mon enfance. Voilà. Comme toi, Gismi, on essaie de montrer, de démontrer. En fait, on est vraiment des médiathéqueurs, donc des gens qui sont là pour accompagner la lecture, parce qu'en fait, c'est facile de dire « venez lire ». C'est plus difficile de lire. Parce que venir, moi, je fais des affiches, mais quand on arrive avec son livre et que c'est un moment vraiment intime, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce moment où le jeune de 14 ans ou de 15 ans est prêt à écouter Marie-Noël, à raconter une histoire, même Petit Chaperon Rouge. C'est juste ce moment-là qui m'intéresse. Et je peux vous dire que les jeunes écoutent. Bien sûr. Sur les contes de la Réunion, quand ça se met en place, quand Marie-Noël se met à raconter ces contes-là... Pas forcément, moi j'ai une équipe aussi, quand même. Non, là je parle de Marie-Noël parce qu'elle est là. Comment les enfants vivent l'histoire qui est racontée ? Alors c'est très surprenant. Nous avons un groupe et dans le groupe nous avons celui qui est attentif et celui qui est dissipé. Je vais juste te dire, on mangera le gâteau patate tout à l'heure. Alors donc dans les groupes on a de tout. Ouais. Et l'art d'un conteur, c'est de rentrer en contact avec les yeux de son auditoire, d'être avec ses enfants, et celui qui est dissipé, on sait le ramener au moment opportun dans son histoire, qu'il reste avec nous. Ça, c'est l'art du conteur, l'art de la conteuse, l'art du raconteur d'histoire. Donc, c'est tout un travail, c'est un métier aussi. C'est un métier. La connexion se fait. Et la connexion doit se faire parce que on est formé pour ça. Normalement, on est formé pour donner envie. Alors, mi cause créole, mi fait mon bête voix, mi change, mi fait l'ours, mi fait le bête bébête. Moi, comme il fait bébête, là, Gismi, alors sort devant, parce que je vais changer de registre. Je poserai la question à ton mari, je pense qu'il raconte. Parce que en fait, c'est ça. Le tout, c'est que de rendre vivant cette lecture, de pas avoir une lecture linéaire. Le cœur de notre métier, c'est de pouvoir être attractif.
Et on n'est plus sur des trucs plan-plan, le livre, de toute façon, le livre sur l'étagère, il est mort. Oui. Le livre qui est là, fermé, il est mort. Par contre, quand on ouvre le livre et qu'on est capable de lire une ligne, 2 lignes, et quand bien même je laisse mon livre fermé et je commence à te raconter l'histoire de grand-mère Cal, il vient la peau. Ben, tu vois la grand-mère Cal. Ah, tu vois le lion. Donc, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de faire vivre nos lectures et de faire vivre nos bibliothèques aussi. Bien sûr. Parce que ce sont des lieux où il y a des trésors. Ouais. Et donc... Alors, on va partager ce gâteau patate que tu avais dans la main. C'est un ouvrage... qui est en bilingue, hein, c'est ça. Voilà. Voilà. Je voulais juste attirer l'attention sur... parce qu'on a plusieurs types d'ouvrages. Levez un peu le livre. Hein, On a plusieurs types d'ouvrages. Ouais. Et donc, celui-ci, il est bilingue, comme beaucoup de choses que fait donc Cathy Laurette Lucidi et Florence... Qui est enseignante aussi. Pour dire que dans le gâteau patate, et sur le livre, c'est écrit « Ils mettent d'Aubert ». Dans celui-là, on met de verre. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez les deux. Vous avez en créole et en français. Et puis en français, la version française en bas. Et donc, c'est vrai. Et pourquoi c'est important? C'est parce que aussi, souvent, nos jeunes mamans ne s'expriment pas si bien en créole que le créole. C'est pas, on ne s'invente pas en créole. C'est à double tranchant, ce que vient de dire Kosoum Le Hibou. Oui. Parce que d'abord, le créole, c'est que chacun parle à sa façon, ses mots à lui. Oui, et on sait très bien qu'à La Réunion, quand on dit, quelque chose que tout le monde sait, ce bouillon larçon qu'on donne dans les cérémonies tamoules, pour l'avoir vécu, quand un gramoun nous dit « il va un peu galouper », ça change du mot, hein. Mais on apprend que galouper, ça veut dire larçon. Oui, mais tout à fait. Chacun a sa façon de dire. Et pareil, le fameux lu, comme lit, que les enfants de la cour d'école continuent à dire. C'est pour ça que j'ai dit que dire qu'un créole parle mal ou parle pas le bon créole. Oui, c'est à double tranchant. Et puis c'est souvent aussi très devenu francisé. Oui, donc aussi. Voilà, et c'était un peu ce côté-là que je voulais dire, et qu'on peut retrouver et qu'on peut remettre au goût du jour. J'ai envie de dire quand même que... Juste pour dire, lorsqu'on demande à un gamin qu'est-ce qu'il veut pour son petit déjeuner le matin, il doit lui faire 2 pains d'Aubert. On a tous compris. Mais cela dit, mais je pense que vous avez raison tous les deux, mais une langue, pour qu'elle soit vivante, il faut que ça bouge. Bien sûr, évidemment. Donc, je pense que c'est nécessaire quand même d'avoir des supports en créole. C'est nécessaire de faire vivre notre langue, et c'est nécessaire aussi qu'il n'y ait pas une suprématie d'une langue à une autre. Bien sûr, pour moi, c'est un peu ça. C'est pas une question de suprématie, c'est une question d'usage. C'est-à-dire que si une langue n'est pas parlée, c'est ça. Elle meurt. Bien sûr. Elle meurt. Mais la preuve, ce qu'on a perdu dans notre façon de parler, c'est le mot comme mastoc. Gouni. Qu'est-ce qu'on avait encore comme mot qu'on utilisait vraiment avant, qu'on n'utilise plus aujourd'hui? Il y en a quand même quelques-uns qu'on a mis de côté. Et des vieilles expressions aussi qu'on a perdues. Tout à fait. C'est pour. Je vous invite à relire notre ami Sully Andoche, qui sera notre auteur de prédilection, conteur, qui vient aussi pour la nuit de la lecture avec nous. Sak Gramoun Tepokordi. Et donc il va venir nous présenter cet ouvrage-là lors de la nuit de la lecture. Mais je suis vraiment à fond avec vous, parce que la question du créole est vraiment au cœur de nos usages, et j'estime que c'est bien pour une bibliothèque de pouvoir continuer à promouvoir notre langue depuis l'enfance. Et sur ce que Manon disait tout à l'heure, lorsqu'on parle de grand-mère Cal, lorsqu'on parle de Tijan, et c'est vrai que c'est la façon de le dire, l'expression qu'on met, l'intensité, l'émotion. C'est ça qui fait que la lecture gagne en crédibilité auprès des plus jeunes. Tout à fait. Et même quand je lis du classique, Tartuffe et tout, etc., si je veux un tant soit peu que mes jeunes, mes enfants qui ont 15 ans rentrent dans la lecture, j'ai besoin d'innover. Même Roméo et Juliette, il faut qu'on rénove quand même un petit peu. Bien sûr. Quand ils connaissent le classique, ils vont savoir où ils veulent aller. Voilà. Au moins, vous leur ouvrez des perspectives. Oui. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de voir
Madame Pugna et Suyandoche racontaient un jour une histoire comme ça, pour les adultes, hein, pas pour les enfants, pour les adultes. Mais c'est le même comportement. Tout à fait. Que ce qu'on soit adulte ou enfant, lorsqu'on écoute quelqu'un faire un conte, on est transporté, on vibre, et en plus, si le conteur sait faire participer, sait créer l'interactivité avec le public, ça marche. Ça marche. Ouais, et donc, on a gagné, quoi. Oui. Alors, on dit souvent que nos jeunes n'aiment pas lire. Alors, j'aurais voulu avoir le point de vue de ceux qui travaillent dans ces... Alors, on dit qu'ils n'aiment pas lire. Voilà, vrai, faux. Alors, c'est un public qui est difficile à faire venir à la bibliothèque, déjà pour commencer, d'eux-mêmes. Ils viennent bien avec le lycée, ils viennent bien avec le collège. Les gamins viennent jusqu'à 11 ans. Dès qu'ils passent en 6e, il y a un CDI, donc ils se rapprochent du CDI. Ils viennent moins dans la bibliothèque, je dois le reconnaître. Cependant, nous avons des usagers ados qui sont des piliers et qui sont nos petits fans. Et qui sont fans de la bibliothèque, qui l'utilisent, qui viennent lire des mangas, des revues, des bandes dessinées, des romans, etc. Ils sont pas nombreux, mais ils nous apportent un souffle et on est vraiment très vigilants au niveau de la bibliothèque sur ce type de public. Mais par contre, il faut qu'on aille à la conquête de ce public, c'est plutôt difficile. Alors, on va prendre le temps pour aller à la conquête de ce public, puisqu'on est arrivé à la fin de cet échange. Et j'invite Marie-Noëlle et puis, bien sûr, toute son équipe à venir quand elle a envie pour donner cette envie de lire, cette passion, pour transmettre cette passion de lire et de contes à tout le monde, pas seulement aux enfants, à tout le monde. Et vu la passion et l'énergie qu'elle dégage, c'est un travail qui va porter ses résultats. Merci, Marie-Noëlle Perry. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mouleibou. Merci, Gismé. Merci à vous j'ai en train de dire des bêtises, mais pas merci à vous de nous avoir suivis sur cette discussion. On va regarder deux choses qui se mettent en place actuellement. Un mémorial des noms d'esclaves à La Réunion. On va voir où c'en est avec Monsieur Frédéric Régent. On va après entendre Georges Carreau parler des élections syndicales qui auront lieu donc au 4 avril, je crois. Donc on aura l'occasion de se retrouver juste après. Tu as la chance, tu es toujours vivante.